Bonjour, voici un tuto pour l'installation d'un contrôleur de valve pour 1200 GS BMW et encore bien d'autres modèles. Contrôleur de la marque Iltech, le modèle SW, qui permet de pouvoir switcher les différents modes pour pouvoir forcer l'ouverture, la fermeture de la valve, ainsi que le mode d'origine, donc factory. Vous trouverez le lien pour acheter le contrôleur de valve dans la description. On utilise ce type de contrôleur pour deux raisons principalement. Donc soit pour un usage sur piste, circuit, donc pour pouvoir laisser ouvrir la valve d'échappement, ou dans le second cas, l'utiliser pour contrôler une panne assez récurrente chez les 1250, 1200 GS et encore bien d'autres modèles chez BMW. Cette panne arrive tôt ou tard. Pour ma part, elle est arrivée à peu près à 40 000 km. On reconnaît ce type de panne par le fait qu'on cale facilement en moto et également avec un voyant gestion moteur qui s'affiche au tableau et qui met la moto en mode sécurité. On peut ressentir aussi une légère baisse de couple à bas régime ou encore un léger trou à la reprise des gaz. Après diagnostic avec la valise GS911, voici les codes erreurs qui en ressortent. Vous trouverez également dans la description le lien pour acheter la valise GS911. Donc voici le clapet de valve en question qui pose problème. Donc qui s'ouvre et qui se ferme en fonction de la poignée des gaz et des régimes moteurs. Le problème avec cette valve, c'est qu'avec le temps, elle s'encrasse et a du mal à s'ouvrir et à se fermer, d'où le fait qu'elle crée un code erreur au tableau de bord. Donc voici à quoi ressemble le contrôleur en question. Donc il possède 3 fiches électroniques à brancher tout simplement, y compris avec le bouton pour changer les différents modes. Donc voici l'emplacement du servomoteur qui se trouve juste en bas de la batterie, comme on peut le voir sur l'image. Voici le capteur en question à retirer. Donc pour ce faire, rien de plus simple, avec un tournevis plat, on vient pousser le plastique et le retirer tranquillement. Ensuite, vous prendrez la plus grande fiche femelle du contrôleur et vous l'insérez dans la fiche mâle de la moto. Et puis enfin, la fiche mâle du contrôleur que vous rentrerez dans le servomoteur de la moto. Attention de ne pas oublier le petit anneau à enfiler dans le câble de l'interrupteur que vous fixerez ensuite au guidon avant de câbler tout l'ensemble. Insérez ensuite le câble dans le contrôleur. Pour la fixation du contrôleur, j'ai choisi le dessous de la batterie du fait que c'est une zone assez plate, donc bien pour fixer et qui risque pas de chauffer. Donc bien penser à le nettoyer avant fixation. Une fois ce dernier bien installé, on va procéder au câblage. Donc pour ce faire, il va falloir enlever donc la selle passager, la selle conducteur, et puis on va devoir enlever également le carénage au niveau du réservoir. Donc pour ce faire, vous avez les différentes vis que j'indique qui seront à enlever. Une fois fait, il faudra ensuite tirer sur le carénage du réservoir, donc donner un petit à-coup pour l'enlever. Donc pas non plus tirer trop fort, hein, mais il s'enlèvera tout seul, il n'y a pas de souci. Pour faciliter le câblage, on va devoir démonter aussi le carénage latéral, donc en dévissant simplement les 3 vis là. Ne pas oublier aussi la protection de la batterie, donc avec la seule vis.
Maintenant, je vais vous montrer le chemin de câblage que j'ai prévu. Donc depuis le contrôleur, j'ai passé le câble le long de la structure tubulaire, fixant avec un riselant, également des bouts de scotch au fur et à mesure. Faites attention à ce que le câble ne soit pas trop tendu ni trop mou, qu'il y ait un juste milieu et que ce dernier ne passe pas sur des zones en mouvement ou encore gênantes lorsque vous reposerez la selle et les carénages. Je fais passer le câble en dessous du carénage noir. Donc pour ce faire, il suffit de soulever un peu et puis de poser les scotch au fur et à mesure. Faites attention aussi à ne pas faire des angles droits avec le câble et de le faire passer à des zones stratégiques, donc pour pas qu'il y ait de friction ou autres problèmes lors de l'usage standard de la moto. Donc voilà, et pour la fin, je vous conseille de passer par les câblages d'origine. Donc il suffit de suivre les différents câbles existants déjà et d'enlever les clips. Donc il y en a un ici, il y en a un là, donc il y en a 3 au total. Donc il suffit de les enlever et puis faire passer votre câble au fur et à mesure. Il suffit ensuite donc de dévisser la vis qui tient le feu anti-brouillard et de fixer votre bouton tout simplement. Après avoir installé le bouton, je vous conseille quand même de vérifier si ça touche ou pas le carénage. Donc c'est vraiment tout juste, il reste un tout petit espace comme on peut le voir, mais c'est ok. Je vais mettre ensuite la moto en route. Comme on le voit ici, le boîtier reste illuminé en vert, donc c'est le mode factory, celui d'usine d'origine. Je la démarre. Quand j'appuie sur la position 1, donc ça ferme le clapet et on voit la LED qui passe en rouge, qui clignote. Et si je passe sur la position 2, donc ça clignote toujours en rouge et le clapet est ouvert du coup. Et je le remets donc sur la position factory d'usine. Pour info, en vanne ouverte, j'ai pas plus de bruit avec mon pot d'origine. Comme on peut le voir, donc pas de code défaut au tableau de bord. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour avoir plus de tutoriels sur l'AGS.